Eh bien bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre et Léna, très heureux de vous retrouver après cette longue absence sur notre chaîne. Vous savez que même quand on publie aucune vidéo sur YouTube, il vous retrouve des vidéos pouvant dater de 2 mois, 6 mois, 1 an, et on se reçoit comme ça des avertissements. Donc on a à nouveau un avertissement qui court, quoi. Donc voilà, la censure évidemment en bat son plein. Je vous rappelle que beaucoup s'accordent à dire qu'il vaudrait mieux quitter YouTube. C'est probablement ce qu'on va finir par faire, mais on n'est pas encore tout à fait au point, donc ça va se faire. Voilà. Et donc, on vous partage le projet qu'on entame un jour près, le 15 novembre, on est le 14, dimanche 14 novembre, qui va être le GR34. On a pris ce GR34 au départ face à l'église du Fou. Hier, on a fait une première marche de reconnaissance d'environ 1 heure aller, 1 heure retour, puisque c'est notre principe, jusqu'à Toul-Ar-Ouat. Et puis aujourd'hui, eh bien, on est allé garer notre voiture à Toul-Ar-Ouat et nous voilà partis direction, grosso modo, Rosnoen, toujours par GR34, qui va nous occuper tout l'hiver. Et évidemment, on le rejoint à chaque fois à partir de notre sorte de base arrière, qui est un petit cabanon perdu au milieu d'une prairie de 6 mètres carrés. Bon, voilà, on a réussi à le rendre habitable avant l'hiver, et donc ça va être notre point de départ de toutes ces marches qui vont demander, c'est vrai, un petit peu de route à chaque point de départ. Pour l'instant, c'est très proche, puisque le Fou jusqu'à ce cabanon, eh bien, ça représente 10 km environ. Et petit à petit, eh bien, nos pas vont nous conduire dans la découpe de la presqu'île de Crozon. Et on espère aller d'émerveillement en émerveillement. Alors évidemment, on n'a pas abandonné nos sujets favoris, mais on a constaté quand même une chose assez pénible, c'est que d'un côté, nous avons un gouvernement qui prend loi liberticide sur loi liberticide, et puis d'un autre côté, et qui attise la peur pour motiver ces lois. Et puis d'un autre côté, on a bien évidemment une foule de lanceurs d'alerte qui eux aussi tantôt sont dans des prédictions, tantôt attisent la peur. Alors finalement, quand on y prend garde, on se retrouve pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, les peurs attisées par un gouvernement, puis d'autres, celles par les lanceurs d'alerte. Alors finalement, nous, on a décidé de faire une espèce de pause dans le suivi des lanceurs d'alerte que nous avions, pour tout simplement décider de vivre. Alors là, on est en train de traverser un coin sur ce GR34. On va pas aller bien plus loin, puisque après c'est propriété privée, j'imagine, mais vous voyez qu'on y distingue une maison en bois avec un toit tel que vous pouvez le voir. Alors on va essayer de ne pas filmer les plaques d'immatriculation, c'est préférable. Et donc voilà. Et donc parallèlement, eh bien, dans notre petit cabanon fort cosy maintenant, dont vous avez eu un aperçu dans une vidéo précédente, nous avons amené nos ouvrages préférés, dont la 4e révolution industrielle de Klaus Schwab. Et je dois dire que ce livre me fait quasiment vomir à chaque page quand je vois les rêves de certains, la vision du monde de certains. C'est une vision du monde, il faut le dire, qui est en fait coupée des forces cosmiques, et qui évidemment ne jure que par le tout connecté, la vie citadine, voilà, et puis le big data. Enfin tout ça, ça revient toutes les pages, nous décrivant, selon l'auteur, Klaus Schwab, un paradis que permettrait ce tout connecté, tout en pointant quasiment à chaque page ses limites, mais sans en tenir compte, quoi. C'est-à-dire, ça nous est présenté comme une espèce de fatalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre progrès possible que le progrès technologique. Vous voyez, c'est assez déroutant qu'autant de gens soit fassent l'économie de réfléchir, soit adhèrent au nom de je ne sais quelle admiration qu'on peut porter
à certains progrès technologiques, mais voilà, nous, notre admiration, vous l'avez devant vous, là, c'est ces paysages incroyables que nous offre la nature et qui évidemment vont devenir des sortes de réserves, quoi, hein, telles que on les conçoit pour l'avenir, quoi. Et puis où les notions d'autonomie, de liberté, de choix de vie vont se trouver de plus en plus réduites pour des faux motifs, hein, qui vont être tantôt d'ordre viral, comme on l'a vu pendant maintenant plus de 2 ans, à l'heure où le pass voilà, nécessite une vaccination obligatoire pour les plus de 65 ans. Vous voyez où on en est. Et puis donc à cette heure-ci, eh bien, vous voyez que on n'offre guère d'alternative de choix à tout un chacun, si ce n'est d'être de plus en plus connecté, de donner de plus en plus de données. Alors aux big data qui sont censés régler toute notre vie. Alors on aperçoit tout en bordure du chemin, voyez, des enfants en train de faire de la balançoire et un lieu de vie qui a l'air tout à fait sympathique. Donc voilà, c'est les joies des promenades sur le GR34. Bonjour. Et donc voilà, des enfants qui sont en train de sauter sur un trampoline. Et donc voilà, Klaus Schwab, c'est ben un auteur à lire pour voir l'espèce de, comment dirais-je, de délire de certains et du monde qu'il nous prépare, évidemment, à chaque page pour notre bien, il faut bien le comprendre, et sans autre alternative, vous voyez. Et il n'en de cesse que de compter le nombre de smartphones, la couverture en smartphone de l'ensemble de la population mondiale, et de se désoler qu'il y en a encore qui a échappé à ces sirènes ou qui disposent de smartphones d'ancienne génération. Vous voyez, c'est leur préoccupation, ces fous furieux. Alors voilà, comment faut-il faire? C'est la grande question, hein. Comment peut-on s'organiser en tant que société civile avec des personnes comme nous et comme vous, si vous nous écoutez, qui en fait ont une autre vision du monde que la technologie comme fin en soi et comme mode obligatoire pour survivre. Alors c'est vrai que petit à petit, on est confronté comme chacun, hein, à tout ce que ça représente lorsqu'on veut reprendre un peu d'autonomie énergétique et alimentaire, parce qu'il faut rester très modeste en la matière, et puis que notre relative autonomie énergétique, elle dépend évidemment de panneaux solaires que nous ne produisons pas nous-mêmes. Alors tôt ou tard, on rencontre une limite quand on veut ne dépendre d'aucune des technologies disponibles. Alors vous voyez que ce sentier il est vraiment merveilleux. Alors malheureusement j'ai oublié mon stabilisateur, donc l'image vaudra ce qu'elle vaudra. Ça sera du différé, je pense qu'on va de plus en plus fonctionner comme ça, et puis qu'on va de plus en plus s'orienter plutôt côté Rumble et Odyssée pour l'instant. Voilà, et que jusqu'au moment où c'est pas en tout cas exclu, on fermera les chaînes YouTube et les comptes Facebook. Je pense que c'est vraiment la manière d'être engagé. Alors évidemment avec toujours la difficulté à trouver le bon point de bascule, parce qu'évidemment il ne s'agit pas non plus de s'isoler. Donc c'est le gros challenge pour chacun. Donc pour l'instant, comme beaucoup le font, eh bien on a encore quelques temps sans doute sur YouTube pour relayer petit à petit vers nos médias alternatifs et engagés. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire ce dimanche 14 novembre à la découverte de ce GR34, vous voyez, qui nous offre vraiment cet espace d'oxygénation, de ressourcement, de contact avec la nature. Alors c'est vrai que la route n'est pas très loin, on l'entend un petit peu, mais néanmoins, voilà. Alors notre projet, je le résume, hein, 2 heures par jour au moins les samedis, dimanches et lundis pour faire le tour du GR34 sur la presqu'île de Crozon. N'hésitez pas à nous poster vos commentaires et à nous dire comment tout cela vous touche ou vous rejoint ou vous concerne, ou au contraire ce ne sont pas du tout vos opinions. Vous avez d'autant plus de mérite, parce que alors regardez
évidemment une chaîne où nos opinions ne varient guère. Alors le fond de l'affaire en fait c'est la question des valeurs, c'est à se demander combien de personnes ont vraiment clarifié leurs valeurs et si beaucoup d'entre nous réalisent que si on veut mener une vie qualifiée de satisfaisante et d'heureuse, en tout cas, moi à ce jour, j'ai pas vu d'autre option que d'être en accord avec ces valeurs les plus profondes. Mais comment y l'être si nous ne les avons pas nommées, écrites, discutées, réfléchies, et si nous n'avons pas envisagé que c'est quand même, je vais enlever le quand même, c'est à nous de choisir notre vie. Voilà, et que faute de la choisir, eh bien, nous laissons un espace immensément disponible pour tous ceux qui ont une espèce de névrose et plus encore du contrôle, et ce contrôle peut devenir, on le comprend bien maintenant, omniprésent grâce au stade des avancées technologiques actuelles, et donc voilà, ça va faire qu'amplifier la folie humaine qui a toujours été évidemment présente. Je vous renvoie au livre d'Eckhart Tolle, Nouvelle Terre, qui en parle fort bien en nous rappelant la boucherie et plus encore des 2 dernières guerres et les motifs de cette boucherie qui ne sont pas forcément uniquement géopolitiques mais qui à la base sont cette espèce de virus du mental humain qu'on appelle souvent égo, cet égo surgonflé de certains qui sont prêts évidemment pour qui la vie humaine n'a aucun prix pourvu que leur ego puisse se montrer et leur paraître et devenir le plus important possible. Donc voilà pour ce dimanche. Léna, tu as un petit message pour nos auditeurs. Moi je crois que tu as un message mais tu l'as oublié. Hein. Le message de Léna, ça commence par la lettre V, ça se termine par passion. Alors maintenant c'est à toi de jouer. Vivez avec passion. Voilà, c'était le petit mot de Léna pour finir. Et puis on vous rejoint autant que faire se peut, et bien au fil de nos balades futures et à venir, on va s'organiser. Là on a dans notre sac à dos bien une soupe chaude bien préparée par Léna dans un thermos, et puis une tisane, et voilà. Alors le sac à dos est un petit peu petit pour transporter nos ingrédients. Bref, on s'organise, en tout cas il fait un temps sec, froid et brumeux. Tout ce qu'il faut pour avoir une bonne marche. À droite, bah, vous voyez, c'est la route, mais là il y a une croix rouge, donc ce GR34, on va en profiter pour remercier et clôturer cette vidéo là-dessus. Tous ceux qui consacrent beaucoup de temps et d'énergie, chapeau, hein, à entretenir ces chemins de randonnée, à les baliser, et finalement pour notre plus grand plaisir. Alors nous, il se trouve qu'on a des passions multiples. Alors c'est un domaine où on ne se verrait pas s'investir, voyez, pour entretenir tous ces sentiers, mais ceux qui le font, c'est extrêmement utile, et qu'ils en soient remerciés. Voilà, ça nous rend vraiment les plus grands services. Alors on a sous les yeux, je vais montrer la page, Léna, évidemment le bouquin de la Fédération française, je suppose, de randonnée, hein. Et ça c'est la carte pour ce secteur où nous sommes. Alors vous voyez, attends, on va la montrer comme ça s'il te plaît. Donc ici sous le pouce de Léna, il y a le point de départ qui est, alors ça tremblote un peu mais on va y arriver, qui est le point 1. Et puis vous voyez, je ne sais plus où on est entre 1 et 2, vous voyez, 2 est là. Entre 2 et 3. Alors on est même entre 2 et 3. On est à Kervezenek. On est à Kervezenek. Donc voilà, et puis ouais, ça se trouve à la page, pour ceux qui voudraient se référer, page 83, vous voyez, de ce petit livre qui s'appelle Le Tour des Monts d'Arrée et de la presqu'île, et la presqu'île de Crozon. Et vous voyez, grande randonnée, alors c'est essentiellement sur les GR34, GR37, GR380, et c'est bien par la Fédération, vous le voyez en bas, française de randonnée. C'est bien utile de leur rendre hommage pour les merveilleux circuits qu'ils mettent à notre disposition. Et donc vous voyez, là on est, nous dit Léna, entre 2 et 3. Donc voilà, hors GR, eh bien, je pense qu'on va avoir un petit 600 mètres à faire si ça n'est déjà fait. Donc voilà, les amis, passez un excellent dimanche. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires ou à nous donner vos impressions. Vous savez à quel point ça nous touche et ça nous fait plaisir.
Et puis on se retrouve certainement plus régulièrement maintenant pour parler d'autonomie, de GR34. Et vous l'avez compris, nous on va sortir de tous ces climats de peur, qu'ils soient d'origine gouvernementale ou d'origine des lanceurs d'alerte qui parfois volontairement ou involontairement diffusent de la peur par rapport à ce qui nous attend si on laisse faire ce gouvernement. Alors je pense que là il faut trouver une autre alternative, et pour notre part on a choisi comme alternative ce qu'on pourrait appeler, en tout cas c'est une tentative un peu prétentieuse certes, mais l'exemplarité, c'est-à-dire tâcher de mettre en action nos idées sans attendre que le monde change, parce que évidemment on n'a pas grande prise sur l'évolution globale de la société, si ce n'est de se montrer soi-même. Alors là ici vous voyez ces grandes bottes de paille, si ce n'est de se montrer soi-même le meilleur exemple possible, et puis de transformer la peur en confiance, une confiance dans l'univers et en la vie, voyez, dans l'intelligence qu'on pourrait appeler divine. Et à partir de là, ça nous semble une meilleure voie à suivre que de fidéliser des gens par la peur et par des prévisions qui, comme on l'a vu, se sont révélées souvent fausses. Donc à partir de là, vous voyez, se rendre intéressant en faisant des prévisions qui finalement ne sont pas étayées, eh bien ça pose un certain nombre de problèmes. Donc voilà, alors là je vous montre ce petit arbuste, et voilà, on dit qu'il y a un camion de lait qui est en train de passer. Voilà. C'est impressionnant cet arbre. Alors je sais pas si ça se mange. Je sais pas exactement, oui, ça ressemble à des cerises, mais est-ce que ça en est? Est-ce que ça se mange? C'est la grande question que se pose Léna. Il y en a énormément. Voilà, alors ça fait 3 fois que je vous dis qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Bah écoutez, déjà, je pense qu'il y a matière à réflexion, et j'espère qu'elle va vous aider à forger une clarté sur vos valeurs, et puis des choix de vie. Et puis on vous encourage, non pas parce qu'il est passionnant dans l'absolu, mais parce qu'il montre la vision du monde de certains, à lire le livre de Klaus Schwab, 4e révolution industrielle, pour voir où veulent nous emmener certains fous furieux de cette planète. À tout bientôt les amis.